Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la gloire de notre Père Céleste. Abba, Yeshua, Amashia. Bien-aimés, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit sont encore ce soir parmi nous. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a accordé la force d'être encore dans sa présence et de venir te communiquer sa volonté. Yamasaka yandara bakuntoro bushika baba yenterebe shanderebe yamasaka taraba kenterebe bishika baba yendere bushanderebe kenderebe bishaka baba. L'ennemi from the spirit of God ukati uwate ni yentaraba ya busantara ya busiki yandara bakenderebe bishika baba. Il règne, Jésus règne. Yikandara bashenderebo. Jésus règne, il règne dans ma vie. Yenderebo shika baba. Yentara bakenderebe bishabu. Si lui est Jésus le roi. Yenderebe shika baba. Il règne, il règne, il règne, il règne. Yeshua règne. Yeshua il règne. Yenderebe shaka baba. Dans le nom de Jésus il règne. Yenderebe sika taraba shabu. Musika yenderebe shaka baba. Alpha et Omega, il est Abba, Yeshua et Mashiach. Quand j'ai ma chanson, je cherche là. Il est le rémunérateur de mon âme. Jésus est le rémunérateur de mon âme. De mon âme. Yeshua Amashia. C'est au chant, nous vous proposons. De quelques minutes, bien aimés. Parce que minuit arrive déjà, l'heure du combat arrive déjà, l'heure de la prière. Une exhortation. Délivrez de ces cloches. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai crié à mon papa. a été un numéro. J'ai pas de j'ai
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Você caianara vachandere. Ai tem Damadulere. J'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté différent. À ma retraite. Ah. Il a tendu la main. La main. Oh mon Dieu, mon Jésus, il est tellement bon. Oh mon papa, oh, tu es tellement bon, mon trésor. Hey, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eh, la rue du matin de ceux qui le cherchent. Eh. Ah, il est le repos de mon âme. Et l'arbre de paix, Jésus est tellement bon pour moi. Oh mon trésor, tu es tellement bon. Ah, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est qui cherche, c'est mon âme, Jésus. Je fais, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon trésor, tu es tellement bon pour moi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eh mon Jésus, le matin de mon âme. Oh mon papa, Nangaye. Oh mon trésor, Nangaye. Oh amour, amour, Jésus Nangaye. Eh. Chercher, le nouveau de mon âme, Jésus est tellement bon pour moi, papa. Oh mon trésor, tu es tellement bon. Et la 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 la, la 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 la. Yendere bushaka baba. Ye kandoro busentere bishaba. Yentere bishika tarabaya busandere. Yebo bushika baba shandere. Alléluia. J'aime ta présence, Père. Et ça tue mon âme. Yeba shike baby. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Éternel, pour ton amour. Ah, papa, plusieurs n'ont pas vu ce jour sur la terre. Mais toi, tu m'as accordé la grâce d'être dans ta présence. Tu m'as accordé la grâce éternelle de jouir de ce que tu as accompli à la croix, Père. Merci. Merci, Yeshua. Merci. Nous aussi, Kayandere Bishakabara. Yendere Bishabon. Merci, Père. Alléluia. Hey, hey. Alléluia. Oh, oh, oh. Masanderebe, kenderebo, yentarabaya, wasanderebe.
Alléluia. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Papa. Et dans mes décrets, mon esprit, j'invoque le nom de Papa. J'invoque le nom de l'amour. Il est mon amour, c'est Jésus. Et dans mon détresse, j'invoque le nom de trésor. J'invoque le nom de trésor. Il est mon trésor. Et je suis en détresse. J'invoque le nom de l'amour. J'invoque le nom de Yeshua. Et à genoux dans sa présence. Ah, c'est bien. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je rapporte la victoire. Quand je prie au nom de Jésus, à son nom, c'est là que je rapporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à genoux. Ah, c'est bien. Comment me battre? C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie à son nom, c'est là que je raconte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, au nom de Jésus. À ses pieds, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Au nom de Jésus, à son nom, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Ah, le nom de Jésus est puissant. Au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus, le nom, au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Papa, Abba, le nom. Au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom, au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Yeah. Et les murailles tombent. À ta présence, à genoux, Yenderebo Sekayandara Bashabo. Les murailles tombent, les chaînes se brisent dans sa présence. À genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent à ta présence, à ton sein, à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent dans sa présence. Ah, quand tu es dans sa présence, rien ne peut se détruire, ma soeur, mon frère. Sa présence t'accompagne. Sa présence te restaure. Sa présence te délivre. Là que je trouve ma victoire. Oh, il m'a élisé. Aïcho final. Là que je commande mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, c'est à genoux que ton destin tu l'auras.
Tes pieds de Jésus. La cabra Isaac, victoire. Ange prié. David a dit à Goliath, eh bien au nom de Jésus couper ta tête, eh bien au nom de Yeshua. Alléluia, le nom de Jésus est puissant. Père, nous te bénissons encore ce soir éternel. Éternel Dieu, tu nous sens de gloire. Toi qui nous as créé à ton image et ta ressemblance, Père. Avant ce soir encore, je viens honorer ton Seigneur. Avant ce soir encore, je viens élever ton nom. Je viens t'exalter, te couronner de gloire. Merci, Esprit de Dieu, moi. Merci, mon ami fidèle, mon propos. Toi qui m'as donné la force et la capacité encore de t'honorer le Père ce soir. Manifeste-toi puissamment. Yenderebo shakabara. Yentaraba shenderebo. Yentaraba kenderebo shabo. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle sur ta vie, venir. Viens être le maître de toutes choses. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je pense ce moment dans le sol. C'est un message tout à l'heure. Vraiment, je viens par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si c'était pas moi, mais je sais que je ne suis pas venu ce soir. Mais on dit que quand la volonté de Dieu est là, la Bible déclare que tu peux tout par tout ce qui te fortifie. Donc, le message que le Père m'a déposé ce soir, dans l'Esprit, voilà ça que j'étais amené. Ce message-là. Il dit, garde-tu le silence dans l'obéissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu gardes le silence? Quand tu gardes le silence dans l'obéissance de l'Esprit de Dieu, cela t'amène à me voir un caractère. Chaque enfant de Dieu, tu dois demander à Dieu de te donner un caractère devant tes épreuves, devant les situations que tu vis. Quelqu'un qui a une grande destinée a un caractère. Il n'a pas le caractère de ce monde, mais il a le caractère de celui qui doit aller plus loin, parce que dans sa conscience et dans son âme, il sait qu'il n'est pas appelé pour les choses de la terre. Je sais que je ne suis pas appelé pour les choses de la terre. Les choses de la terre ne m'appartiennent pas. Je suis appelé à aller régner en soi avec mon Père. Donc sur la terre, là, comme j'ai accepté sa volonté, là, j'ai accepté l'obéir et me soumettre. Par la grâce du Saint-Esprit, le caractère que Dieu a besoin, que j'ai, petit à petit, viendra dans ma vie. Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour. Il y avait le premier jour, il y avait le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au septième. Et dans nos destins et dans nos vies, tous ceux qui l'adorent, l'honorent, dans la vérité, la sincérité, bien aimé, après ce bateau, il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu le Père a cachés dans le secret. Dieu le Père ne laisse pas que ces enfants-là se voient. Mais le moment là, il va les élever. Parce qu'ils sont dans le combat de leur destin. Ce qui fait souffrir beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup de gens ne sont pas dans le couloir de leur destin. Jésus a dit, j'ai préparé les projets du Père. Jésus n'a pas dit, va prier pour chercher encore projet. Jésus n'a pas dit, va consulter quelqu'un. Mais Jésus dit, j'ai déjà tout fait pour toi. Le jour où tu vas comprendre ce que je t'enseigne tous les jours, ça va t'aider à changer, à être un guerrier, et à changer ta mentalité. Parce que celui qui a un destin, sa mentalité n'est pas comme la mentalité des gens qui s'asseyent au bar. Sa mentalité n'est pas limitée ni sa foi. Mais le Saint-Esprit au-dedans de ton être t'amène à voir plus loin.
et à projeter l'avenir. Plus loin, tu n'es pas dans la limitation, mais tu es en train de prospérer en esprit. Le monde veut que Dieu combatte leur combat. Dieu va combattre ton combat par rapport à quoi, ma soeur, mon frère? Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Laissez Dieu tranquille, hein? Ma soeur, mon frère. Moi qui te parle là, je suis déjà plusieurs fois ressuscité. Dieu a toujours été dans mon combat. Tu vas me voir aujourd'hui, là, je suis couché de l'hôpital, là, je suis sur moi, là. J'ai pisse sur moi. On met même la sonde. Mais dans quelques jours, là, quand les anges se lèvent, là, ils opèrent, là, je me lève comme un lion. L'Éternel est dans mon histoire. On est assis ensemble. Nous, on avance ensemble. Parce que dès le début, là, j'ai accepté la vérité. Donc, dans cette vérité que l'Éternel m'a communiquée, je garde le silence. Même s'il m'arrive quoi, mon silence et ma foi là, sont liés. Rien ne peut me déconnecter de ce que Dieu a dit. Rien ne peut me branler. Beaucoup des enfants de Dieu, le diable a fait depuis l'évangile a été truqué. C'est pour ça que le peuple d'Israël, ils n'ont pas connu Dieu. Le manque de connaissance de l'Éternel fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves. Eux-mêmes se sont assujettis à être des esclaves. Parce qu'ils ne connaissent pas bien, mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux marcher avec lui. Tu vas marcher avec lui. Il va même te parler, mais tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Les églises de cette fin des temps, c'est les batailles. Bien aimé, nous bataillons. Nous sommes dans le repos. Dieu m'a dit, garde le silence. Moi, maintenant, c'est le moment où les anges doivent lever pour opérer. Donc, quand ils opèrent, leur son, là, j'entends, je reste tranquille. Quel que soit ce que Satan peut me faire, ça ne me bouge pas. Il m'a dit à tout le monde, donc ça ne peut pas me bouger. Il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me tuer. Il ne peut rien faire. Je vais lire la parole de Dieu, garde le silence. Le silence que tu gardes devant Dieu t'amène à obéir Dieu, t'amène à aimer les choses de Dieu, t'amène toujours à chercher ton appui et ton abri en Jésus-Christ. Mais pas sur les choses éphémères de ce monde. Beaucoup de chrétiens sont dans des choses éphémères. Eux-mêmes se sont trouvés des faux docteurs. Ils se sont trouvés des combattants. Maintenant, ils oublient que c'est Dieu qui a les clés. Tant que le ciel n'ouvre pas là, tu peux prier matin, midi, soir, tu peux gérer, tu peux crier, tu peux te ouvrir. Mais si dans le calendrier divin du Père, il n'a pas instauré cette paix-là que tu veux là, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas parce que le diable est fort, le diable n'est pas fort. Chaque temps que Dieu fait, avant d'accomplir quelque chose sur ton destin, c'est que Dieu veut t'amener à comprendre certaines réalités, à t'apprendre certaines choses. Les gens m'ont dit que David, avant qu'il ne devienne roi, oui, David, avant qu'il ne devienne roi, il a passé un chemin. Dieu, quand tu marches avec lui, tu passes un chemin. Même Esther, que Mardochée était devant en train de plaider là, Esther, avant qu'elle ne voie le roi, elle était préparée. Les chrétiens de cette état n'aiment pas préparation. Ils ne veulent pas la personne qu'on les a donnée comme mandataire, de mandater les destins, de les conduire. Non. Les mandataires, c'est les hommes. C'est pour ça que tu souffres. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux bien-aimé. Dieu veut avoir la première place, pas la deuxième. La première place. Je vais lire la parole de Dieu.
Je vais lire un verset biblique que Jésus-Christ nous a laissé à sa résurrection. Que c'est à travers ce verset biblique-là que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a acquis, va se manifester dans la vie de tout un chacun. Mais les gens ont tordu l'évangile. Ils ont tordu l'évangile et beaucoup d'enfants de Dieu, comme ils ne connaissent pas Dieu, c'est ça qui les amène des batailles. C'est ça qui amène les enfants de Dieu la souffrance. C'est ça qui les amène le matin, au lieu qu'ils se lèvent pour adorer Dieu. Ils ont l'esprit de sorcellerie, personne ne bouge. Ils sont assis, ils ferment la bouche. Bien aimé, l'esprit de timidité, l'esprit de sorcellerie. Il faut sortir dans ça là. Sinon, tu ne vas pas avoir la paix. Tu ne vas pas avoir la paix, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que nous avons reçu l'esprit de force et l'esprit d'autorité. Si tu n'as pas ces marques en toi, là, tu ne peux pas avoir la paix. Le diable va t'engloutir. Dans ce monde où nous sommes là, si tu n'as pas ces marques-là, la domination satanique là, va t'engloutir. Va t'engloutir, bien aimé. Jésus à la résurrection n'a pas dit aux hommes que, écoutez-moi bien, vous allez prendre mes brebis. Non, non, non. Dieu a donné ses lois et ses ordonnances que beaucoup de chrétiens n'ont pas voulu suivre. Ils sont là, papa, tu vas prier pour moi, quelle est? Papa dit, a vu quoi? Va continuer, tu vas souffrir. Il ne faut pas entrer dans le bateau. Nous sommes dans le bateau tranquille. On n'a pas le problème. On n'a pas le problème. Papa, il combat pour nous. Les anges combattent. Nous sommes assis sur les flèches, mais les flèches ne peuvent pas nous tuer. Et ça, ils ne peuvent pas nous tuer. Ils nous lancent ça tous les jours, mais ils ne peuvent pas mourir. Et Jésus dit, garde le silence. Je combats pour toi. Dieu combat pour toi, mon frère. Mais quel est le caractère divin que tu as? Quel caractère tu as? Quel est ton caractère devant les épreuves? Ton caractère est comment? Tu m'aimes beaucoup ou tu gardes le silence? Quel est ton comportement que tu as devant les situations? C'est mon frère. Hein? Tu dois prier et demander à Dieu de te donner un caractère. Un caractère pour ton destin. Sinon, tu vas souffrir. Les hommes de cette fin de temps-là, les hommes sont partis créer les bandes des églises pour chercher leur propre argent. Ils ne sont pas venus pour chercher Dieu. Ils ne sont pas là pour combattre Dieu. Non. Ils sont là pour leur gagne-pain. Les gens ont créé l'œuvre de la croix société. Jusqu'à, ils ont des bachelors pour ça. My God. La Bible est claire. Jean 14, 26, Dieu dit, quand le consolateur, là, il vient. Bien aimé, depuis que le consolateur est venu dans ma vie, j'ai la paix. J'ai une paix énorme. Je bouge le feu. La Bible de Jean 14, 26, mais le défendeur. Quand Dieu te dit, garde le silence, là, il combat. Dieu combat fait le défenseur. Ton défenseur sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme ou une femme. Un homme ou une femme peut prier. Mais si l'esprit de vie n'est pas lui, tu payes ton temps avec cette prière, ça ne te donne rien. Ça tombe, ça ne perce même pas le ciel.
déclare que le défendeur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit va t'enseigner d'aimer. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit va t'apprendre, va combattre pour toi petit. Non. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il combat pour toi total. Et toi, tu gardes le silence. Il y a des moments où je ne prie pas. Je me couche et puis le Saint-Esprit répond à Satan. Et puis le Saint-Esprit les parle. La Bible déclare que quand l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu se lève comme un feu et il commence à le combattre. C'est pour ça que la paix et la joie, mon dedans là, est blindé. Aucun trouble ne me trouble. Aucune baisse de foi. Ma foi augmente. C'est ça que Dieu aime. Il a vu David, il dit que David est l'homme selon mon cœur. David a dit à Goliath, vraiment, je te coupe la tête. Et Dieu a aidé David à couper la tête. Pourquoi tu n'entres pas dans ton combat? Vous-même, vous êtes parti chercher vos combats vous-même. Les hommes occultes ont cherché combat, ils vous ont amené ça. Vous aussi, vous êtes entré dans le combat. Au lieu de laisser le défenseur, on t'a dit qu'on t'a donné quelqu'un qui est là avec toi, qui dort avec toi, qui fait tout avec toi. C'est lui qui augmente ta foi. C'est lui qui te soutient dans ces épreuves-là. C'est lui qui t'enseigne. Vous êtes parti créer l'école biblique. Vous êtes parti chercher les théologies. Nous, on n'a pas de théologie. Nous, on a l'écriture. On a le bic de Jésus. C'est l'esprit. Vous êtes parti apprendre ces choses-là. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de l'esprit de vie. Quand l'esprit de vie règne en toi, Dieu combat ton combat. Et le Saint-Esprit dedans de toi te donne la paix. Le Saint-Esprit dedans de toi te donne l'assurance. Le Saint-Esprit au-dedans de toi te met la louange. Les enfants de Dieu, leur louange me dépasse. Il te donne la louange. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour louer Dieu, pour louer mon Père. Non, 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 je loue le trésor seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je le loue, je l'adore seul. Avec amour, aisance. Avec passion. Parce qu'il vit et règne à moi. Yendere bo shaka yandaraba kentere bo shabo. Yandere kentaraba ba shabaraba. Yekandoro bo shandere. Tu penses que Dieu ne va pas se lever pour mon combat? Il va se lever. Si tu viens me persécuter, il va te persécuter. Il y a des batailles que Dieu ne vous a pas données. Laissez ces batailles-là tranquilles. Vous allez devenir esclaves des hommes et de Satan sur la terre. Dieu dit qu'il ne te donne pas un combat au-delà, parce que Dieu connaît la force qu'il a mis en toi. Mais toi, tous les jours, tu finis la malédiction, tu tombes à ma chance, tu quittes ma chance. Tu as toujours des... Vraiment. Vous avez vu l'histoire d'Abraham là? Quand Dieu a dit à Abraham qu'il regarde seulement les étoiles, l'enfant est dedans. Dieu n'a pas dit à Abraham, va bâtir un tel, va chercher plus joie. Non, Dieu dit l'enfant est déjà entre tes mains, Abraham. Moi, l'Éternel t'a promis que les esprits de Térak ne peuvent pas t'arrêter. Que toi et Sarah, vous n'ayez plus de dents.
moi, l'Éternel, qui t'a montré les étoiles, je mettrai l'enfant dans les entrailles de Sarah. Jusqu'à Satan s'est levé pour troubler Sarah, pour que Sarah aille prendre sa servante pour amener le palabres dans le couple. Mais comme Dieu a vu le cœur d'Abraham, Dieu pouvait dire à Abraham que comme toi-même aussi, Sarah t'a menti là, pour te donner sa servante qui amène le problème là, je vais te laisser. Mais Dieu est un homme de parole. Dieu ne donne jamais une parole sans que lui-même ne dise rien. Notre Père est un homme qui aime se glorifier. Et il sait qu'à travers cette glorification, il va gagner les âmes. Donc, il fait tout pour que son enfant là, personne ne le touche. Pour que sa pelle là, personne ne le détruit. Oui, bien aimé. Quand Dieu fait ton combat là, tu gardes le silence. Parce que tes ennemis là, eux me vont dire que Epikaïzolo, l'ombre du Tout-Puissant, est passé. Je suis un témoin vivant de l'ombre du Tout-Puissant, de Epikaïzolo. Oui. Pourri, mais vivant. Il garde le silence. Tous ceux qui vont garder le silence, qui sont sur la volonté de Dieu, que Satan est en train de persécuter. Parce que Satan sait qu'ils connaissent la vérité. Le Père va te couronner. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Garde ton cœur. Garde-toi de péché. Garde-toi, fils des yeux à l'Éternel. Il t'a donné un défendeur. Il est lui-même. Dieu sur la terre nous a tout donné. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Souvent, je pleure devant Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi moi j'ai cette grâce de te connaître et de te comprendre? Pourquoi les gens ne te comprennent pas, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils n'arrivent pas à t'adorer comme il faut, à élever ton nom? Tu veux que Jésus fasse ton combat? Mais élève-le, magnifie-le, exalte-le, couronne-lui de gloire. Parle-lui. Papa veut des fils. Il ne veut plus de serviteurs. Il est fatigué des serviteurs, des servants, des voleurs. Il veut de ses enfants. Il veut ceux qui lui appartiennent. Il ne veut plus les gens qui marchent pour chercher le pain. Mais il veut ceux qui ont le pain. Il veut ceux qui ont déjà le pain, qui sachent, qui savent qu'ils ont le pain. Regardez les deux pains là, qu'il a transformés et le poisson là. Et tout le monde a été nourri. Pourquoi tu ne regardes pas les épreuves là? Si réellement elles viennent de Dieu, tu te calmes. Pourquoi tu ne cherches pas à dire à Dieu de te donner un caractère? David avait un caractère. Joseph avait un caractère. Abraham avait un caractère. De celui qui a un destin. La Bible déclare dans Somme 143, verset 10. Enseigne-moi, fais ta volonté. Car c'est toi qui es mon Dieu.
Que ton bon esprit, la Bible déclare que ton bon esprit, parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Oh. Sur ce monde où nous sommes, il y a beaucoup d'esprits. La Bible déclare que ton bon esprit, il précise bien qu'il y a le bon esprit qui doit te conduire. Est-ce que c'est le bon esprit qui te conduit? Et puis Dieu, là, tu ne le vois pas depuis. Est-ce vrai que c'est l'esprit de vérité? La Bible déclare que celui qui a reçu à la vie, c'est ça qui te conduit. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Quand le Saint-Esprit te conduit, le Saint-Esprit de Dieu ne t'amènera jamais à gauche ni à droite. Parce que lui, il a reçu un mandat divin. Le Saint-Esprit a reçu la feuille de route. Souvent, il y a les prophéties là qu'on te donne. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne l'ouvre pas une prophétie. Il est la bouche du Père. Le vrai Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Le vrai Esprit. Le bon Esprit de Dieu est Dieu lui-même le Père. Il est le Fils, il est tout. Amen. Dans ton corps là, que tu n'as pas de tu ne comprends rien. C'est parce que tu n'as pas. C'est pour ça que je dis, tes autres encore ce soir de chercher le bon esprit. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui continuent à conduire le peuple, qui amènent la souffrance au peuple. Les gens sont assis au banc de Dieu, comme vous voyez cette même vidéo, les autres tombent, ils crachent, ils crient. Vous ne connaissez pas les démons. Souvent, c'est le cinéma. Les esprits des eaux, là, ils aiment le mouvement. Ils aiment agiter les gens comme ça. Écoute-moi bien, tomber ne veut pas dire que le démon est sorti. C'est très insensé. Tomber là ne veut pas dire que le démon est parti. Tu peux tomber au banc de l'église tous les jours. Il peut te donner les vomissements tous les jours, papa. Partir veut dire que on commence à avoir encore une transformation. Quand les esprits là qui t'animaient avant là, commencent à te libérer, bien aimé, tu commences à te transformer. C'est pas là où beaucoup de gens ont été convertis quand ils m'ont vu. Ils ont dit que non, ici là, les gens partent à l'église, mais Jésus est passé. Ici là, c'est plus la même. Elle a changé. Donc, demande à Dieu de te donner un caractère pour ton destin. Un caractère. Nous avons reçu l'esprit de force, pas l'esprit de sorcellerie. Qu'il y a dans les églises, tu entends tout le monde, nous sommes timides. C'est l'esprit de sorcellerie. La timidité ne vient pas de notre Père Céleste. Les vrais enfants de Dieu qui ont l'esprit de vie, quand nous on se raccorde là, on sait qu'on est ensemble. Nos bouches ne sont pas bouclées. Nos cœurs ne sont pas serrés. Nous, on a l'amour. L'amour sans intérêt. L'amour vrai. L'amour pur. L'amour sain. Il y a une sœur qui m'a dit aujourd'hui au travail, pasteur, tu sais pourquoi j'ai décidé de te porter tous les jours dans ma voiture? Parce que les pasteurs comme toi là sont rares. J'ai raconté les pasteurs, je n'ai pas encore vu ta qualité. Tu es vrai. Je dis parce que demain là, il y a un jugement. Demain là, je vais passer devant Dieu. Il va me demander des comptes. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas encore passé le monde spirituel. Tu n'as pas touché la mort. Donc tu ne peux pas comprendre. Garde le silence. Si réellement les épreuves que tu passes
sont les épreuves qui sont selon Dieu. Parce que beaucoup de gens sont en bas de l'église, ce n'est pas les épreuves selon Dieu. Les épreuves que beaucoup de gens sont en train de passer, c'est les Jonas. Les Jonas et les jeunes prophètes là, ils sont sortis eux-mêmes dans la volonté de Dieu. Maintenant, ils sont partis chercher combat. Maintenant, ils veulent obliger Dieu d'aller faire un combat que Dieu ne l'a pas envoyé. Mais tu ne peux pas envoyer, Dieu ne viendra pas. Tu vas bâtir beaucoup d'hôtels, hein, ma soeur, mon frère. Tu vas souffrir. Hein? Tu vas te puger beaucoup. Tu vas souffrir. Un combat que Dieu ne t'a pas donné, tu perds ton temps dedans. Aujourd'hui, on va te dire que non, c'est les esprits de Marie de nuit. Après demain, on va te dire que non, c'est l'esprit de sorcellerie. Après demain, on te... Non, quittez dans ça. Oh! Il y a un temps de preuve. Après, ça finit. Dieu permet ça. Et après, ça passe. Maintenant, tu commences à entrer dans le repos. Aïe, oui. Venez. C'est le séminaire de quoi? De mariage. J'ai dit, oh, Isaac, Abraham, là, quand il avait envoyé son intendant, là, ils avaient fait un séminaire. Isaac, quand Abraham là, avait fait, bien aimé, je vous ai déjà raconté comment j'ai connu mon mari. J'ai parlé avec ma bouche. Je n'ai même pas fait un mois, j'ai raconté mon mari. Même pas un temps, j'ai été mariée. Dieu m'a dit, je vais te montrer des choses. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie là, rien ne peut se passer. Il faut comprendre les choses. Dieu est en train de te préparer. Dieu n'a pas fait la terre où l'homme en est 5 jours. Tu veux aller, tu es prêt? Jésus a fait combien de jours avant d'aller? C'est ça qui a créé toutes ces fausses églises dans le monde. Tous ces mamailles d'églises. Au lieu qu'ils aillent chercher l'œuvre de leur main, ils sont partis créer les églises. Pour chercher là. C'est ça qui a créé tout ça. Les vrais Moïse sont là, hein, mais les Arabes sont partout. Les Arabes, ils ont un, deux églises, trois églises, comme si c'est Dieu qui les a bâtis là-bas. C'est ça qui amène la souffrance. Donc maintenant, le diable les a fait que ils vont faire que les enfants de Dieu vont combattre tous les jours. Tous les jours, c'est l'esprit de... Ils ont les enseignements. Les enseignements non techniques. Il n'y a ni tête ni queue. C'était même non pas de message. Ils fouillent par message. Ils fouillent. Et puis ça, c'est... Ils n'ont rien. Vous avez fait bataille. Bien aimé. Le jour, le Saint-Esprit m'a libéré du mari de nuit. Non, le Saint-Esprit, il fait la délivrance. Ça s'opère. Dieu a un calendrier. Il garde le silence. Tu dois demander à Dieu ce soir de te donner le caractère. Parce que le défendeur est avec toi. Mais pour que le défendeur prenne le relais de ta vie, il faut que tu lui cèdes la place. Le Saint-Esprit a besoin de prendre la place. Nos corps sont des vases. Au-dedans de notre être, il veut prendre tout ton être. Il veut régner. En sorte que Dieu te donne la sagesse. Bien-aimé en Christ. Nous devons avoir le caractère qu'il faut pour notre destinée. La Bible déclare dans Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer. Celui qui va garder la foi. Une prophétie sans foi n'a pas de valeur, n'a pas de sens. Toute prophétie dans la Bible qui a été déclarée par l'Éternel s'est accomplie.
Dieu avait dit à Abraham que tu vas accoucher. Abraham a accouché. Isaac est né. La femme d'Isaac était stérile, elle enfantait. Toute parole que Dieu donne sur ta vie doit marcher. Ça marche. Aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Mais si tu vois que ça ne marche pas, ça veut dire que Dieu n'est pas dans ton combat-là. Il faut laisser le combat-là tranquille, non, ma soeur. Va chercher Dieu pour demander à Dieu que c'est mieux. Ce combat même que je mène depuis là, c'est toi qui m'as envoyé dans ça. Le combat, c'est que je suis en train de faire là. C'est toi qui m'as envoyé dans ça. Il y a des gens qui font des combats, le diable t'amène dans des combats inutiles. Et c'est pour ça que Satan arrive à te vaincre tous les jours. Parce que le défenseur qui devait être au-devant de toi, pour amener Satan à cette terre, n'est pas dedans. Tu veux amener Dieu, Dieu dit non. Tu m'amènes où? Je t'ai dit, je t'ai préparé des projets de paix, non de malheur. Maintenant, toi-même, tu es parti accepter des projets de malheur. Maintenant, tu veux m'imposer, moi, Dieu, que de venir dans tes malheurs. Moi, je t'ai créé malheur. Moi, je t'ai dit que je t'ai créé des problèmes. Je t'ai dit de mieux me connaître et de marcher avec moi. Le peuple d'Israël n'a jamais voulu connaître Jésus. Moïse disait, venez, on va monter. Ils ont toujours refusé. Mais ils ont oublié que pour que Dieu leur donne Canaan, là, ils vont passer par l'épreuve de la foi. Ils sont tous morts. Dieu dit maintenant, là, voilà votre Canaan. Voilà ton mari. Mais ton mari, là, il est possédé aussi. Ton mari, là, il a des démons. Ton mari, là, il a des problèmes. Mais pour que cet homme-là se libère, c'est pas tes prières. C'est pas ce que tu vas faire que Dieu va le libérer. Toi, tu es là, tu as peur. Non, ça, c'est tout le combat. Ça, c'est tout le preuve. C'est ça qui amène les gens à l'occultisme. Dieu dit, vous ne voulez pas persévérer. Tu veux te marier avec l'homme-là. Mais il y a des problèmes dedans. Donc, accroche ta ceinture. Tu veux enfanter. On t'a dit qu'on boit ça dans le verre. Non. Il y a le kyste, le fibrome, le myome. Ils vont se tenir devant toi pour te combattre. Mais pas la foi, pas la parole de celui qui est mort ressuscité à la croix, qui a dit qu'il n'y a pas de femme stérile. Tu vas enfanter. Mais toi, tu es là. Et oh, tu es devenu comme ça. Hein? Abraham, mon mari vient. Moi, j'ai une autre femme. On t'a couché l'enfant. C'est ça qui a créé le problème dans le monde. Il y a des femmes comme ça. Hein? Il y a des femmes comme ça. Elle ne veut pas. Il y a les Naomi. Les Naomi n'aiment pas souffrance. Les Naomi ne veulent pas passer un temps. Non, Naomi, Naomi a dit à son mari Calom, tu sais, depuis ici, la rien ne marche. Les enfants, venez, on y va. On va se laver à Jérusalem. On va aller acheter les bouteilles d'huile d'onction. On va voir les choses là. Maintenant, tu vois, les gens, ils sont devenus des esclaves. Naomi a pris tout le monde et parti les tuer. C'est ça qui va t'arriver. C'est ça. Vous ne parvenez pas tout. Le défenseur, Dieu le Père est en vous, mais vous ne le voyez pas. Eh non, pasteur, c'est comme aller marcher sur les pieds de Jésus. Jésus est d'abord en toi. Si Jésus est en toi, tu n'as pas besoin. Tu es comme une femme qui est enceinte. Mais on te dit que tu es enceinte, mais tu as une grossesse, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est comme si tu n'es pas enceinte. Mais la grossesse, c'est en toi. Tu n'es pas conscient. Tu es parano. Mais en toi. Jésus est en toi, mais tu ne cherches pas tout. Dieu est en toi, mais tu ne cherches pas tout. Ton mari est dans la maison. Il te dit, entre dans la chambre. Allons nous raconter là-bas. Toi, tu es parti partout. Parce que tu auras des problèmes. Les problèmes vont te suivre.
Parce que Dieu t'a déjà donné un couloir. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Dieu ne te donnera toute chose. Maintenant, si toi, tu vas aller prendre tes batailles là, bon, tu vas les prendre seul. Dieu ne serait pas avec toi. Les batailles que Dieu te donne, il est dedans. Il combat ça jusqu'à, parce que c'est lui qui a créé même celui que tu combats là. Il est entre les mains de Dieu. Satan est entre les mains. Satan, le monde des ténèbres n'ont pas, il ne peut pas te tuer. Personne sur cette terre ne peut te tuer sans que Dieu donne l'accord. Toutes choses qui arrivent à l'homme ici, Dieu le paie seul. Il y a un tribunal. Là où tout passe devant lui, c'est là où on donne l'accord. Quittez dans vos histoires, hein, Satan n'a aucun pouvoir. C'est pour ça que Dieu vous avait montré l'histoire de Job. Que, vous voyez, Satan ne peut pas toucher Job sans demander l'accord de Dieu. Satan te touche parce qu'il a reçu un mandat. Le jour que toi, tu vas laisser ce que tu fais là, tu vas aller dans le droit chemin, tu n'auras plus de problème. Tu n'auras plus de problème à ce moment. Laisse ces énergies-là qui t'accompagnent pour entrer dans la lumière. La lumière et les énergies mauvaises ne cohabitent pas. La lumière et la haine ne marchent pas ensemble. C'est comme si tu avais de combattre toi-même. Comment toi, tu veux combattre Satan avec ces choses? Mais c'est mon frère. Moi, je ne te comprends pas. Hein. Tu combats Satan. Toi-même, tu as la haine. Satan ne connaît pas la famille. Toi, tu as tous les comportements de Satan. Mais tu dis que la nuit, là, tu vas lui libérer le feu. Mais le feu va se retourner contre toi-même. Il y a des combats, il ne faut pas les mener. Il y a des batailles, il faut pas. Ça va t'ouvrir encore beaucoup de portes de bataille. Parce que les esprits, ils ont des lois. Hein. Ils vont regarder. Ils disent que c'est une colérique. Son grand-père, sa grand-mère était colérique. Donc l'esprit là est dedans. Ok. Mais c'est lui qui vient nous combattre. On va lui libérer la colère. Comme ça, elle-même nous donne la sait pourquoi on l'a fini. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. C'est comme ça que beaucoup de gens sont malades. C'est comme ça que Satan bloque le dossier de plus. Il est assis dedans. Quand il sait que le moment va arriver, tu as prié, tu as gêné. Dieu te garde le silence, la paix. Dès que quelque chose passe là, tu es déjà aux aguets. Satan dit, c'est ça que je veux. Toi, ne laisse pas seulement, il faut continuer pour me donner la C. Donne-moi la C d'entrer dans ta vie. Dieu ne peut pas entrer dans ce genre de combat. C'est toi qui as donné la C à Satan. Dieu va aller maintenant contre toi-même. Moi, je ne te comprends pas. Il a dit, garde le silence. Moi, je suis le juste, je vais combattre. Et si tu as le silence en toi, tu as la paix de Dieu, tu as la paix de l'Esprit de Dieu, en sorte que lui se lève pour toi. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où te trouve ton mari. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu, où Dieu va t'amener, ce que Dieu va faire. C'est le Saint-Esprit qui connaît le jour où cette lumière, cette chose va s'accomplir dans ta vie. Il a le plan de Dieu. Donc, demande au Père de te donner un caractère. C'est ce petit message que je t'ai amené ce soir. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dieu t'amène toujours dans la préparation. Dieu te prépare pour la grandeur, Dieu te prépare pour la royauté, la richesse, pour le mariage. Dieu prend toujours le temps de te préparer. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas se préparer, ils ne veulent pas avoir la foi. Dieu dit aussi que sans la foi, personne n'est agréable à lui. Toi, tu penses que Dieu va te donner les choses là comme ça. Parce que le pasteur m'a payé. C'est Banda qui décide la part de Dieu. Il y a même souvent, je vois certains hommes de Dieu, certains, tu entends, moi j'ai la bouche, je suis la bouche.
Bien aimé, il faut vivre avec l'Éternel pour le connaître. Il change beaucoup. Hein. Tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit change. Hein. Tu ne peux pas le s'aimer. Tu peux pas. Quand il te donne la feuille de livre, tu restes voir dedans. Il ne faut même pas bouger. Nous allons prier pour que ce soir, Dieu transforme ton caractère. Qui te donne un caractère selon ton destin. Le même caractère que David avait, ce n'est pas le même caractère que ses frères avaient. Le même caractère que Joseph avait, ce n'est pas le même caractère que ses frères avaient. Yenderebo Kataraba. Yenderebe Kentaraba Shabu. Yentaraba Kenderebe Shekababa. Seigneur, toi qui avais conduit David, Saoul, toi qui les as rendus grands sur cette terre, toi qui les as donné un caractère selon ta volonté. Seigneur, aide-nous à recevoir un caractère en sorte que nous ne puissions pas être disqualifiés. Seigneur, je refuse d'être disqualifié. Mais Père, je veux être un témoin. Père, que ta grâce et ta faveur nous conduisent tous les jours. En sorte que nous puissions accomplir les promesses de vie. Merci Père pour les plans parfaits que tu as préparés. Selon Jérémie 1,5, tu as dit que tu as formé les projets de paix pour me donner un avenir. Un avenir et une espérance. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je viens à toi ce soir. En sorte que tu me racontes, Père. Je t'ouvre mon cœur, mon âme, mon esprit. Je m'abandonne entre les mains de ton esprit. Et j'espère en toi, Père. Papa, je sais que ce que tu promets et ce que tu as déclaré dans ma vie ne rentrera point sans avoir accompli tout ce dont tu as déclaré sur mon destin. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, en cette saison où le monde va mal, où les esprits polluent l'atmosphère, Seigneur, aide-moi à demeurer ferme. Aide-moi, Éternel, à développer le caractère qu'il me faut pour mon destinée. Seigneur, tout caractère mauvais, tout caractère contraire à ta grandeur, je le rejette, je le refuse au nom de Jésus. Éternel, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus. Je viens te déposer mon caractère. Seigneur, tout mauvais caractère qui m'amène hors de la course, chaque jour que ce caractère meurt, que ce caractère ne se manifeste point, qui meurt au nom de Jésus. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Seigneur, renouvelle-moi un esprit bien disposé, afin que je sache et je marche, je sache quelle est ta volonté. Seigneur, celle qui est bonne et agréable. Je viens briser et détruire tout lien, toute communication avec les esprits des hommes. Tout esprit contraire à la divinité de Christ soit consumé par le feu.
Seigneur, garde mon cœur de l'orgueil. Garde mon cœur de la précipitation. Garde mon cœur, Père. Garde-moi à la folie de la grandeur, en sorte que cette semence ne puisse avoir qu'un accès dans ma vie. Père, je viens ce soir avec le sacrifice du sang de Jésus et je viens te remettre en premier tout ce que j'ai. Bien-aimé, remets tout ce que tu as à Jésus. Remets-lui tes finances. Remets-lui ta santé. Remets-lui tes enfants, ton mariage. Remets-lui ton travail. Remets-lui tout ce que tu as. Seigneur, je viens te remettre tout. Donne-moi de demeurer permanemment conscient. Donne-moi de demeurer comme les saints vierges. Seigneur, je refuse d'être comme les saints folles qui ont perdu la lampe, la lumière. Père, je crie à toi ce soir. Aide-moi à demeurer dans ta lumière. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que par la puissance de l'Esprit de Dieu, je reçois un caractère divin, un caractère d'adorateur, un caractère de fils, un caractère de fils. Bien-aimé, celui qui a le caractère du royaume cherche premièrement les choses du royaume. Celui qui a le caractère de Dieu, qui a véritablement le Saint-Esprit, sa source est l'adoration. Beaucoup d'enfants n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux plus avoir l'esprit de timidité. L'esprit de timidité qu'a eu demain au-dedans de toi, ça veut dire que tu as un autre esprit contraire. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'en est. Il faut cesser de parler en langue. Il faut d'abord te dire à Dieu de te donner un bon esprit, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui anime. Beaucoup de serviteurs ne cherchent pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Python. Le monde est environné, les gens sont possédés. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit des eaux opère beaucoup l'esprit de Python. La Bible déclare que Dieu doit te donner le bon esprit. Le Saint-Esprit au-dedans de toi doit faire un processus. Nous, chaque personne sur cette terre, nous sommes nés dans des familles où il y a l'esprit de sorcellerie. Tout le monde est né sorcier. Tout le monde entier. Les Blancs ont l'occultisme. Le monde entier. Les autres ont les gris-gris. Tu penses que celui qui invoque les gris-gris, il est normal? C'est l'esprit de Dieu. C'est les esprits ancestraux qui conduisent les gens en Israël. Tu les vois, ils courent comme des moutons. Et les aveugles disent que c'est les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne peut pas aller en Israël. Jamais de la vie. Je n'ai pas besoin d'avoir un pain pour chercher le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de ça. Nous sommes des lumières. Une lumière a déjà l'interrupteur. On appuie et puis ça s'allume. Il y a quoi que tu dois d'abord aller posterner la tête par terre, les pieds en l'air. Aïe, hein, écoute, si tu fais ça, il n'y a rien qui t'est dans ça. Tu ne cherches pas la présence de Dieu, elle est à moi. Il faut la transporter. Nous parler en langue de plusieurs personnes vite. Ça saoule, ça fatigue l'esprit. Il y a 9 dons.
tu as le neuf, donc tu as la plénitude de Dieu. C'est ça que les Catherine Koulma avaient. Les gens sont dans la Pentecôte qui n'a pas de sens. Tous les jours, venez, je dis là, cette année, ça n'a pas marché beaucoup. Cette année, il était en train de regarder ceux qui aiment ça beaucoup. Il dit, cette année, ils ne vont pas faire ça beaucoup. Les robes blanches ne se porteront pas beaucoup. Oui, c'est Jésus. Les gens sont dans le suivisme. Les gens sont dans... Ils sont seulement... Aide ton peuple à te vérifier. Bien aimé, c'est au temps où chacun doit chercher Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Qu'il soit la source de ta vie. Qu'il soit ton amour. Le monde est en train de lui faire quelque chose de merveilleux. Vivre avec Jésus. Oh, c'est merveilleux, bien aimé, je ne te mens pas. Vivre avec Christ. C'est glorieux. Ce que je vis est un journal. Tous les jours, je peux écrire le livre. C'est une vie. C'est une histoire. Vivre le ma soeur, mon frère. C'est sur la terre que nous allons vivre. On ne va pas au ciel, on va se reposer. Si tu as la place tantôt au ciel, c'est pour aller t'asseoir. Là-bas, là, il n'y a plus rien. Maintenant, tu dois adorer le Seigneur. Maintenant, tu dois mettre tout ton cœur, ton âme, ton esprit pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier. La Bible est claire que comme il fait jour là, fais les choses du Seigneur parce que personne ne connaît le nuit le moment. Ce sont ces choses qui vont t'amener au ciel. Aucun pasteur ne t'amènera. Tu peux être en train de servir un pasteur alors que tu n'es pas en train de servir Dieu. Fais très attention. Et ce que tu fais là-bas va t'amener le dernier jour. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, comme j'étais avec pasteur Banda là-bas, Dieu va te dire que c'est moi qui t'ai envoyé chez Banda. Tu es parti chez Banda seul. Quand tu es parti seul, supporte tes choses seul. Quand Abraham est parti avec Térak et l'autre là, ils ont commencé les bagarres. Est-ce que vous avez vu Dieu se mêler de ça? Dieu ne s'est pas mêlé des histoires d'Abraham. Abraham et l'autre sont restés là-bas, ils se sont querellés jusqu'à. Abraham a senti que c'est le moment où il doit se séparer de l'autre. Et puis il est revenu lui-même. Il est revenu, Dieu n'a pas arrêté de le chercher. Dieu était assis parce qu'il sait qu'Abraham, il est le carrefour. Abraham va tourner, on va tourner tout le monde entier, on tourne tous. Il n'y a qu'un seul carrefour. C'est Jésus. C'est le carrefour du là-bas. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas passer. Regardez tout le monde, quand les gens meurent à l'hôpital, ils appellent qui? C'est ton grand-père que tu appelles. Même le sorcier appelle Jésus. À la fin, là, quand on te dit, tu sens déjà que les démons te persécutent déjà, c'est là que tu commences à l'appeler. Là, il est temps, la porte est fermée. Il est temps pour toi maintenant d'entrer dans son bateau, de retourner à ton Créateur. C'est lui qui nous a créés sur la terre. Nos parents sont nos parents. Ils ont leur place. Mais c'est Jésus qui doit être la tête. C'est Dieu, le Père, qui est la source. Le jour où Dieu va être la source dans ta vie, il va prendre position de ta famille. C'est ce message qui était amené ce soir. Cherche à avoir le caractère du ciel. Sois violent avec toi-même. Sois violent avec toi-même, bien-aimé. La Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. Si tu n'es pas violent, tu n'as rien. Donc, sois abondamment béni. Je bénis le Saint-Esprit ce soir qui m'a encore accordé la grâce et la force de pouvoir amener ce message. Parce que je ne connais pas. Mais tous les jours, je monte avec lui. Des fois, moi-même, je sens que je ne peux pas. Mais il me dit que tu vas arriver. Je vais venir encore ce soir pour la grâce qui m'a donné la force de pouvoir amener ce temps-là. Ma soeur, mon frère, nous sommes à la fin du temps. Demeurons enracinés à Jésus.
Aimons notre Père, adorons-le de tout notre cœur. N'adore aucun homme et aucune femme, rien sur cette terre. Jésus va adorer Jésus. Jésus va adorer Dieu le Père. Sur cette terre, tu dois le connaître. Ne connais pas quelqu'un d'autre sans le connaître. C'est un Dieu jaloux. Sois béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies pour cette nuit. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as dit que tu nous donnes, nous somnolent. Toi qui t'étais levé, Père, pour garder Joseph entre les mains, en prison. Éternel, toi qui nous connais, toi qui sais dans quelle prison se trouvent tes enfants, Père, Seigneur, manifeste-toi. Tu as dit dans ta parole que si un peuple s'humilie et te cherche, tu te laisses trouver. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est pour ça que je prie à toi ce soir, en sorte que tu te manifestes puissamment. Glorifie-toi dans nos vies, Père. Oui, Éternel, nous savons que nous avons pris des chemins qui n'étaient pas des chemins. Nous avons accepté des batailles qui ne sont pas les batailles que toi, tu nous as données. Seigneur, aide-nous à connaître la vérité, en sorte que nous puissions être affranchis, en sorte que nous puissions témoigner de ta grandeur et de ta puissance dans le monde entier. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je cède ces paroles par le sang de Jésus, les plats qui sont oui et amen. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Minuit arrive tout à l'heure, j'ai 2 heures de sommeil devant moi pour attaquer le matin. Soyez bénis. Bonne nuit dans sa présence de gloire. À demain, bye.